Excellences, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Vice-président de la Cour constitutionnelle, vénérables sénateurs et honorables députés, Madame la ministre chargée de l'intégration, Excellences, Monsieur l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie, représentant le président du Conseil de l'Union africaine, Excellences, Monsieur l'ambassadeur, commissaire de l'Institut italien pour l'Afrique et l'Orient, ISIAO, Madame la présidente de Kwame Nkrumah Pan-African Center, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chers collègues, Mesdames et Messieurs, distingués invités. La célébration ce 29 mai 2013 au siège du ministère des Affaires étrangères de la Journée de l'Afrique, qui coïncide avec le cinquantenaire de l'Union africaine, nous amène à vous exprimer, Monsieur le Président de la République, toute notre gratitude de vous compter parmi nous en dépit de votre calendrier très chargé. Excellences, Monsieur le Président de la République, ce double anniversaire marque pour l'Afrique un tournant très important de son histoire. Comme vous le savez, le 25 mai a été retenu Journée de l'Afrique, non pas seulement pour les Africains, mais aussi pour le monde entier, car l'Afrique est le berceau de l'humanité. Cette commémoration se tient 39 jours après votre réélection en qualité du président de la République italienne. Permettez-moi, au nom du corps diplomatique africain près le Quirinal et en mon nom propre, de vous adresser nos très vives et chaleureuses félicitations pour avoir accepté de remplir votre mandat dans l'intérêt supérieur de votre beau pays, l'Italie. Nous saisissons aussi cette occasion pour exprimer notre reconnaissance à vous et au président du Conseil des ministres, M. Enrico Letta, d'avoir nommé Mme Cécile Kyenge, italienne, d'origine africaine, au poste de ministre de l'Intégration dans votre gouvernement et à qui nous souhaitons plein succès dans sa délicate mission au service du peuple italien. Cette nomination montre, Monsieur le Président, démontre devant l'opinion nationale et internationale que l'Italie est un pays multiracial où il fait bon vivre. Excellences, Monsieur le Président de la République, l'Afrique est toujours en quête de démocratie et de bonne gouvernance. Elle aspire aujourd'hui à une gouvernance fondée sur le respect des valeurs démocratiques, soucieuse du bien-être, constamment inspirée par une plus grande solidarité envers les plus vulnérables. Les expériences de l'Égypte, de la Tunisie et de la Libye restent à intérioriser. Nous souhaitons que tous les espoirs suscités par le printemps arabe se concrétisent par le bien-être des plus déshérités. Les balbutiements et les dérapages constatés çà et là relèvent tout simplement de l'apprentissage de la démocratie qui nécessite beaucoup de temps et de patience. L'Afrique au sud du Sahara n'est pas toujours au bout de ses peines, loin s'en faut. Force est de constater que l'architecture africaine de paix et de sécurité est loin de répondre aux soucis actuels du continent. Elle reste encore le théâtre de violents affrontements armés occasionnant de nombreuses pertes en vie humaine et en matériel. Ce tableau peu réjouissant au Mali, en République centrafricaine, en République démocratique du Congo et en Somalie, exige de la communauté internationale
une aide soutenue. Excellences, Monsieur le Président de la République, nous profitons de cette opportunité pour saluer l'initiative du ministère des Affaires étrangères qui s'emploie à renforcer davantage ses relations avec le corps diplomatique africain. Déjà dès demain 30 mai 2013, nous ouvrons cette phase de contact par la présentation des activités du corps forestier de l'État à Sabodia. Il est très actif en matière de protection et de gestion de l'environnement. Par ailleurs, le groupe des ambassadeurs africains près le Quirinal est constitué pour son fonctionnement de 4 commissions. La commission coopération et développement, la commission diplomatie et affaires étrangères, la commission information et culture, et enfin la commission immigration. Ces différentes commissions sont dirigées par des ambassadeurs pour une durée de 2 ans non renouvelable. C'est à travers ces commissions que les ambassades africaines accréditées auprès du Quirinal se lancent à la conquête de l'Italie profonde afin de renforcer davantage la coopération multiforme entre l'Afrique et l'Italie. Monsieur le Président, le groupe des ambassadeurs africains, collectivement et individuellement, a pris part à la session plénière de l'Observateur de la pêche en Méditerranée, tenue le 8 février 2013 à Palerme, en Sicile. Il a aussi participé aux travaux de la Biennale de la démocratie tenue à Turin du 10 au 14 avril 2013. La cérémonie inaugurale de cette conférence a été placée sous la haute autorité de Madame Laura Blodrin, présidente de la Chambre des députés. Nous ne saurons terminer notre propos sans remercier le gouvernement italien qui a facilité la tenue de ce double événement et d'adresser nos chaleureuses félicitations et nos souhaits de bonne réussite à son Excellence Madame Emma Bonino, ministre des Affaires étrangères. Nous adressons aussi nos remerciements à toutes les personnes morales et physiques qui ont contribué à la tenue et à la réussite de ce double anniversaire. Vive l'amitié entre l'Afrique et l'Italie, vive la coopération internationale, vive la journée de l'Afrique. Je vous remercie.